Ce film présente une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie. La première partie de la chirurgie commence en voie endo-articulaire. On peut alors contrôler la lésion le long biceps, plus en avant le sous-scapulaire. On contrôle également l'absence de lésions cartilagineuses significatives pouvant éventuellement contre-indiquer le geste. On voit alors successivement la tête humérale, la glène, le sous-scapulaire, la longue portion du biceps, et plus en dehors, on retrouve également la tête humérale, toujours la longue portion du biceps, les tendons de la coiffe des rotateurs et au milieu, la rupture. On commence dans un premier temps par aviver le sommet du tubercule majeur pour secondairement réinsérer les tendons. On réalise ensuite un trou au moyen d'un pointeau, ce qui permettra de mettre en place une ancre. Les fils de cette ancre vont être utilisés pour réaliser un lassage sur la longue portion du biceps. Après avoir réalisé ce lassage, on réalise la ténotomie, c'est-à-dire que l'on coupe la longue portion du biceps. On termine cette ténodèse en suturant le lassage laissé en attente. Dans une deuxième partie, nous passons au-dessus des tendons, c'est-à-dire dans l'espace sous-acromial. Après avoir nettoyé cet espace, une acromioplastie consistant à réséquer les conflits osseux en contact avec les tendons est réalisée. On peut alors correctement visualiser la lésion de la coiffe des rotateurs. On vérifie sa réductibilité. On complète l'avivement osseux. Et on peut enfin utiliser les fils mis en place dans la première ancre pour les passer au travers de la coiffe. On récupère les fils un à un et on passe ainsi l'ensemble des fils de l'encre mise en place initialement au travers des tendons. On laisse ces fils en attente, puis on place une deuxième encre plus latérale. Cette encre permettra de réaliser le second rang de la suture. On utilise également les fils que l'on passe dans le tendon, mais plus latéralement. Ces fils sont ensuite suturés sur le versant latéral. Cela permet de correctement réduire la lésion de la coiffe des rotateurs. On récupère ensuite les fils de l'encre médiale laissés en attente que l'on serre à leur tour. Cela permettra de plaquer les tendons de la coiffe des rotateurs sur leur site de réinsertion sur le tubercule majeur. À la fin de l'intervention, on contrôle le caractère étanche de la réparation.